Bonjour à toi. Alors pour la revue de presse du dimanche de l'Université de la Présence, je te présente un livre que tu ne pourras trouver que d'occasion, mais assez facilement, qui s'appelle Jubilation cellulaire de Marianne Dubois. Ce livre, le sous-titre, c'est Les Jeux GUX de la délivrance intérieure. Et c'est une femme qui dit un peu à demi-mot que c'est suite à un deuil et à vraiment la souffrance peut-être de la mort de son compagnon, s'est révélé à elle un retournement de conscience qui l'a amené vraiment à cette connexion de transcendance entre son corps et l'amour, mais l'amour en tant que fréquence. Et elle aborde de nombreux sujets et avec une plume très poétique. Alors, pour commencer, en introduction, ces premiers mots. La page blanche est mon dernier appui. Elle me prend par la main et je vogue avec elle comme un bateau frissonnant dans le vent. Elle me conduit et je m'abandonne à ses détours, à ses brusques revirements, à ses errances, à ses imprévisibles méandres. Elle est comme l'existence à laquelle je rends grâce de m'avoir donné cela, que j'ai si désespérément attendu sans même le savoir. Comment aurais-je pu croire un instant, tête rationnelle et butée de petite fille trop sage, que j'attendais bien plus qu'une tendresse humaine, la lumière du divin sourire. Donc elle précise qu'elle ne connaît pas les chapitres suivants, les phrases suivantes, le mot suivant, qu'elle se laisse guider pour cet ouvrage. Je me cogne et disparais dans la beauté sauvage d'une terre nouvelle. Les mots à présent ne sont plus qu'une ronde qui danse et jongle et invente d'impossibles sonorités. Jeu insaisissable, dépouillé des scrupules et des habitudes. Jeu qui épingle et désagrège les derniers bastons de mes évidences. Je m'abandonne à cette folle équipée, vérité d'un instant, que le suivant contredit en sa périlleuse liberté. Moi, j'ai été touchée par la beauté de sa plume, poétique et vibrante à la fois. Une activité vibratoire intense s'installe dans le corps. Il se mobilise comme une usine au moment de l'urgence. Il devient lui-même son champ d'expérience et de transformation. Le front est ouvert et livre passage au feu inconnu qui change les scories en diamants. Par le haut de la tête, la pénétration d'énergie est constante. La rencontre est au centre et fait grandir le soleil intérieur. L'enfant radieux qui préfigure l'humanité nouvelle dont l'essence est lumière. Chaque cellule du corps accouche d'un autre programme. Chaque parcelle de la terre est en gésine. L'autodestruction est évitée de justesse car la décision est prise au cœur en ce lieu prophétique où triomphe l'amour. Et à d'autres moments, nous ramène aussi à notre humanité. Quand elle écrit, par exemple, « Nous avons oublié que nos gouvernements politiques sont le reflet, le miroir de nos faussetés, de notre ambition, de nos rêves de puissance et d'argent. Mais ils pourraient représenter aussi le miroir de notre élan vers l'harmonie, la beauté, la joie et l'unité. Leur désir de domination ne peut s'exercer sur nous que si nous portons en nous le même désir. » À méditer.
Pour ma part, c'est si facile encore parfois d'entrer dans la critique. Les enfants d'un siècle nouveau seront nos instructeurs. Certains d'entre eux feront flamber devant nous leur image et nous pourrons découvrir une pulsation nouvelle, un changement des cellules, celui qui apparaît lorsque le mensonge et la peur s'évanouissent. C'est la génération nouvelle qui entraînera les anciens vers une ouverture totalement autre, un saut dans le potentiel en train de naître. Les vieux ne sont plus écoutés. Ils ont souvent perdu la sagesse d'une mise à distance de ce qu'ils ont vécu. C'était autrefois leur contribution à la communauté. Alors après, par exemple, un chapitre qui s'appelle « Chez le dentiste ». Il est certains jours où la page n'est pas le terrain de la réflexion. Elle me demande plutôt d'incarner un état, de donner une forme au frémissement intérieur du moment. Une intuition me prend par la main et me conduit sur des sentiers inexplorés. La tête est vacante autant que le reste du corps, et pourtant, l'impondérable prend naissance au cœur de cellules, et l'avertissement m'est donné à travers une sensation d'harmonie, de bonheur intense. Je perçois alors la nécessité de ce mouvement de l'écriture sur le papier, comme s'il fallait traduire l'insaisissable lumière par une équivalence verbale. J'ai conscience de la pauvreté de cette équivalence, de l'incapacité fondamentale des moyens qui sont à ma disposition. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de laisser s'incarner tant bien que mal, par le jeu de l'écriture, l'état particulier qui transforme et illumine ma vie journalière. Il faut que je vous en laisse un peu si vous souhaitez le lire. Croisière de feu. Il n'y a plus qu'à confier au feu transformateur chaque refus, chaque peur qui pourrait apparaître au détour d'une distraction. Chaque peur qui pourrait apparaître au détour d'une distraction de la présence. Ça m'a aussi marqué. La nuit seule échappe à ma vigilance et parfois les matins sont encore lourds d'un passé de culpabilité dont les racines ne sont peut-être pas uniquement personnelles. Le goût de se punir en projetant des catastrophes contient le germe d'une création négative dont bien peu de personnes réalisent l'importance. Ce processus est à regarder sans complaisance afin qu'il se consume dans l'espace intérieur de l'amour, là où il est totalement accepté. Je vais vous la relire cette phrase parce qu'elle m'a aussi interpellée. Le goût de se punir en projetant des catastrophes contient le germe d'une création négative dont bien peu de personnes réalisent l'importance. Donc c'est à la fois une très jolie plume et également des leçons de sagesse, en tout cas pour ma part, qui sont venues me réveiller sur certains points où j'étais encore dans l'ignorance, la complaisance avec certaines manières d'être, de penser, d'agir parfois. Je parle de l'adversité pour terminer. L'adversité peut se percevoir comme une montagne de tracasseries journalières qui ronge la vie quotidienne ou bien se présenter en fanfare spectaculaire et catastrophique. Petit rongeur ou grand carnassier,
Elle n'est jamais qu'un mur qui s'écroule, une apparence qui se manifeste en tant que telle ou un choix de l'âme aspiré vers une autre expérience. Sans cette compréhension élargie qui provient du cœur, l'adversité donne l'envie de sombrer ou de se diviser par le refus intérieur. Refuser ce qui arrive lorsque je ne peux pas le changer me coupe du courant de la vie et m'isole dans un espace de révolte ou de résignation. La révolte, autant que la résignation, me sépare de l'être, etc., etc. Donc voilà, le cadeau du jour, il a été écrit en l'an 2000, Jubilation cellulaire de Marianne Dubois. Et j'ai vu qu'il en restait même plus d'une dizaine possibles à acheter d'occasion. Et vraiment, c'est un beau cadeau, cette rencontre. Toujours merci de me communiquer vos propres pépites, parce que c'est grâce à chacun de vous que je peux continuer à enrichir cette revue de presse du dimanche. Et vraiment, merci de partager si cela vous plaît et également de liker de manière à que ça puisse être vu par plus de personnes. Bon dimanche ou autre semaine ou autre jour puisque ces vidéos restent toute la semaine.